Dimitri Margaritopoulos, alors on voit votre tenue. Vous n'êtes pas femme de ménage, vous êtes pilote et vous avez participé au raid Latécoère, dont Perpignan est la dernière étape. Et on est arrivé au bout du raid. Alors, on va commencer par vous. Vous êtes ingénieur de formation. Voilà, oui. Ingénieur en quoi? Alors, ingénieur en aéronautique. Moi, je suis à l'école centrale Paris. Ouais. École généraliste, mais spécialisation aéronautique. Et en parallèle, je fais mes formations pour devenir pilote. Voilà, pour avoir la double casquette. Pilote, genre pilote ou pilote de ligne, carrément les gros avions? Pilote de ligne, ouais, carrément les gros avions, mais on y arrive petit à petit à travers les petits avions. Donc là, vous pilotez quoi comme avion? Alors, je pilotais un Cessna 172, donc c'est un avion à aile haute, à hélice, 4 places, et j'étais avec un camarade de promotion qui est dans mon école, qui s'appelle Lucas Laverne. Ouais. Voilà, c'est un ami et un camarade, on s'entend super bien, et on a décidé de faire ce raid tous les deux. Alors quel est l'intérêt de faire le raid Latécoère? L'intérêt, il y en a beaucoup. D'abord, c'est une expérience de pilotage unique, parce que nous on a l'habitude de voler en France, on va pas très loin. Là on arrive dans des nouvelles conditions météo, des nouveaux terrains, des pays totalement inconnus. On vous a vu à Ouarzazate et mourir? On n'y est pas allé encore. Non, mais vous êtes allé dans le désert. Alors on longe la côte, la côte parce que le désert devient un peu dangereux quand même. On longe la côte. Oui, c'est vrai, c'est tendu. Au Sénégal, jusqu'à Dakar en 2 semaines. En 2 semaines on a fait l'aller-retour. Ouais. Et on a fait 9000 kilomètres en tout. Il y a combien d'étapes? Alors il y a une 12 ou 13 étapes. Ouais, on part de Toulouse, voilà, on part de Toulouse, on descend par l'Espagne. Voilà, on descend par l'Espagne, par la Barcelone, côte. la Catalogne. Passe Gibraltar, voilà. Non, parce qu'aujourd'hui peut-être ça. Oui. Voilà, on faisait très attention à ça. On descend par la côte, on passe Gibraltar et ensuite on descend au Maroc, Mauritanie, puis on arrive au Sénégal. Alors est-ce que c'est une course? Est-ce qu'on doit arriver le premier ou... Alors non, c'est pas une course. L'intérêt, il est d'entretenir la mémoire des lignes d'Aéropostale, de ceux qui l'ont construite, de ceux qui ont travaillé pour ça. Donc c'est pas une course. C'est vraiment en mémoire des lignes et des escales et des pionniers. Et en plus de ça, il y a une partie sociale et culturelle. Donc la partie culturelle, c'est le raid et la ligne aéropostale. La partie sociale, c'est le soutien des écoles en fait tout au long de l'escale. Donc ça, c'est plus au niveau de l'organisation du raid qui soutient ces écoles à travers du mécénat, mais aussi à travers le côté aéronautique qui peut créer des vocations, comme ça a été le cas pour nous. Ça a été une vocation. Donc voilà, le raid essaie de créer des vocations auprès des jeunes tout au long des escales. Alors, quand vous étiez petit, vous voulez faire quoi vu ce que vous êtes devenu? Parce qu'on ne dit pas je veux faire ingénieur. Je voulais être grutier, mais c'est pas du tout ce qui est arrivé finalement. Oui, parce que vos parents d'un milieu social aisé, ne voulaient pas dire oui, mon fils est grutier, c'est ça? Alors pas du tout, non. Pas du tout, ils ont m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Donc petit à petit, ça s'est dessiné. Je voulais être pilote, je me suis retrouvé aussi en école d'ingénieur, ce qui m'a finalement plu. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien travailler les deux côtés et avoir cette double casquette. Sinon, vous êtes censé les fabriquer, les avions, en tant qu'ingénieur? On est censé les fabriquer. On verra si j'ai confiance en mon propre avion. Si un jour j'arrive à voler dans mon propre avion, pourquoi pas. Donc là, c'était sur le dos de vos vacances que vous avez fait le raid? Dos de mes vacances, pas vraiment. En fait, les cours ont repris depuis 2 semaines, mais ils ont été très gentils avec nous. Ils nous ont laissé partir 2 semaines parce que bon, c'est pas non plus des vacances, ça reste un projet construit, ça reste quelque chose qui s'intègre aussi un peu dans notre cursus professionnel. C'est un rêve et puis ça, ils le comprennent très bien et c'est tout un projet en fait qu'on a construit de A à Z. On a commencé à travailler dessus il y a 7 mois déjà et voilà, ces 2 semaines c'était la consécration de 7 mois de travail. Donc l'école a été vraiment super sur ce point de vue là. Est-ce qu'il y a l'autocollant de l'école sur l'avion? Non, elle n'est pas dans l'avion, mais en fait l'école est présente dans le nom. Donc notre équipage s'appelle l'Aéropiston. Donc la sonorité rappelle l'aéropostale et Piston en fait c'est le nom historique qu'on donnait aux élèves de notre école, donc de l'école centrale Paris. Donc voilà, on garde quand même cette attache à l'école. L'année prochaine de rechef pour les 100 ans? Mais alors l'année prochaine on verra parce que ça reste quand même un très gros budget en fait, de participer à ce raid. Il faut combien on l'a fait parce que j'en ai pas discuté avec alors nous à nous deux on était avec un budget de 18 000 € en tout. Donc pour l'avion,
l'essence, toute la logistique, les hôtels, la nourriture, etc. Le mécénat aussi pour le raid Latécoère. Tout ça c'est 18 000 euros. Donc bon, nous on est encore étudiants et on a réussi à sponsoriser notre équipage et on a fini notre financement par un crowdfunding, donc un financement participatif pour assembler tout le budget parce que sinon on n'aurait pas pu se 18 000 euros, d'habitude on soulève le pied d'un cheval. Voilà, et voilà, il y a une mallette de billets, etc. Donc voilà, pour l'année prochaine, bon, je pense que peut-être plus tard en fait. On a vraiment envie de continuer, de revenir sur un raid. Peut-être celui qui traverse l'Afrique, peut-être celui qui va au Brésil. Mais ce sera, je pense, pour plus tard, pas pour l'année prochaine. Dimitri, merci beaucoup. Merci à vous et à bientôt.